12h30, le rendez-vous du jour. Les mendiants mineurs n'auront plus le droit de citer dans les rues de la ville de Bruxelles. Lors du dernier conseil communal, les élus ont voté un plan mendicité qui interdit aux mineurs de moins de 16 ans de faire la manche. Ce règlement inquiète les associations de terrain comme Douche Flux. Et pour en parler avec nous, nous avons au studio Laurent Durcel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le coordinateur de l'association donc, qui vient en aide aux personnes dans la rue. Et pourquoi aujourd'hui ce règlement vous inquiète ? Il ne m'inquiète pas pour M. Philippe Claus qui va entrer par la grande porte dans l'histoire de la répression de la grande pauvreté, histoire multimillénaire. Donc voilà, il aura sa plaque. C'est juste insupportable pour nous. Et là, je parle au nom de Douche Flux, mais de plein d'autres associations qui vont lancer une interpellation au conseil communal. On va lancer une carte blanche. Donc c'est juste insupportable de s'attaquer à la visibilité de la grande pauvreté, qui est en fait une opération de nettoyage. Parce que, bien sûr, M. Philippe Claus, celui qui s'occupait des plaisirs d'hiver, il a son rêve. Et des mendiants des gens qui font la manche, ça fait tâche. Ce sont les malvenus, ce sont les indésirables qui font partie de notre société. Et il faut faire avec le plus grand respect et pas ce qui ne sert à rien, de les demander, de les verbaliser, de les chasser. En plus, il a incité apparemment les autres communes à faire pareil. Donc c'est du nettoyage de classe. Et comme c'est spécifiquement, c'est pas explicite dans le texte, mais des familles roms qui sont visées, même si légalement ce n'est pas dans le texte, c'est peut-être même du nettoyage ethnique que l'on pourrait dire. Et donc c'est de l'instrumentalisation des enfants. On dit voilà, au nom du respect de l'enfant, on va nettoyer le centre-ville. C'est ça qui se passe dans la réalité. Et bien sûr, il faut d'une aide appropriée pour cette population qui est européenne, je le rappelle, qui a des droits spécifiques, et ça ne va, en s'attaquant aux symptômes, on ne va juste rien résoudre. En plus, la légalité, il y a une jurisprudence, je ne suis pas juriste, mais j'ai lu dans notre petit groupe qui va accoucher d'une carte blanche, il y a une jurisprudence à Bruxelles et au Conseil d'État à Namur pour dire que ce n'est pas dans la compétence des communes de séparer les mères des enfants et d'interdire la mendicité pour les enfants. Même en prenant l'angle du bien-être de l'enfant, en disant un enfant, il doit être à l'école, il ne doit pas être dans la rue en train de mendier. Nous ne sommes pas du tout pour que les enfants, comprenons-nous bien, soient en train d'aider leurs parents à mendier au lieu d'être à l'école. Je dis que ce n'est pas en faisant, nous disons que ce n'est pas en faisant ce qui est proposé là, c'est-à-dire du répressif pur et simple, que ça va augmenter la probabilité que ces enfants soient à l'école. Remettre des enfants déscolarisés en école, c'est un immense processus, c'est un long travail social qui prend beaucoup de temps, qui suppose d'établir une relation de confiance, et cette relation de confiance, ça prend du temps. On aurait été les premiers, il y a d'ailleurs des acteurs, Diogène, pour ne pas nommer, qui fait du travail de rue et qui a une cellule spécialement dédiée à ce public rom. Donc, et à eux, on peut demander cette tâche-là, avec des moyens supplémentaires, avec cet objectif-là, et là, tout le monde serait derrière. Mais du répressif et du nettoyage, c'est d'une violence extrême, et ça ne résout rien. Excusez-moi, c'est comme Sarkozy, quand il interdit la prostitution, elle s'est retrouvée un peu plus loin, dans des conditions encore moins c'est un peu y aller au Karcher aussi. C'est du Karcher, c'est du nettoyage social, du nettoyage ethnique, c'est du Karcher, c'est très violent, et c'est d'un électoralisme que, vu d'un édile socialiste, c'est un tout petit peu curieux, mais voilà, chacun fait sa vie. Donc pour vous, il faut prendre le problème dans l'autre sens, c'est-à-dire comment d'abord accompagner ces familles pour qu'elles sortent en fait de la pauvreté. Voilà, il faut les écouter, voir pourquoi elles sont là, quel est l'historique, quelle est l'anamnèse, comme on dit, quels sont les tenants et aboutissants de leurs conditions de survie. Et vous savez bien qu'ils viennent de pays à qui on fait la leçon, à qui on fait régulièrement la leçon pour non-respect des droits de l'homme, eh bien, est-ce qu'on fait tellement différent? C'est pas du tout sûr. Et ils ne sont pas forcément mieux traités, mieux acceptés, mieux valorisés, mieux soutenus par les pays d'Europe de l'Est, dont la plupart viennent, mais pas tous. Il ne faut pas de nouveau faire trop de schémas.
Oui, c'est ça, pas trop d'amalgame. Alors, vous parliez d'une discrimination envers les familles roms. Vous avez une autre casquette en plus de Doucheflux, c'est le syndicat des immenses, où vous vous occupez notamment d'occupation temporaire, de bâtiments vides par des réfugiés, des personnes sans papier la majorité du temps. Là, vous avez aussi lancé une pétition au niveau du Parlement bruxellois, cette fois, où vous demandez en fait qu'il n'y ait plus de distinction qui soit faite entre les réfugiés ukrainiens et les réfugiés qui viennent d'autres endroits du monde. Qu'est-ce que vous attendez de cette pétition et de cette action auprès du Parlement bruxellois ? Donc le syndicat des immenses, c'est les individus dans une merde matérielle énorme mais non sans exigence. C'est le nouveau nom des personnes dites SDF sans papier, sans abri, etc. Donc c'est plus valorisant. On existe depuis 3 ans. On a fait juste une catastrophique occupation squat à Woluwe-Saint-Lambert qui s'est très mal terminée. Mais l'essentiel de notre activité, c'est plutôt le plaidoyer. Et dans ce cadre-là, on a lancé samedi cette pétition qui sera normalement acceptée par le Parlement bruxellois et donc sera en ligne aussi, qui veut dire quoi? Qui veut dire que absolument tout le monde, depuis le HCR jusqu'à même Robert Ménard étiqueté extrême droite, le front est tombé que dans les politiques sociales, il y a un 2 poids 2 mesures évident. Évident. Selon l'origine, selon des tas de critères. Et ce qui est fantastique avec l'Ukraine, et je dis bien que ce qui est fantastique, c'est que ce qui est mis en place est exemplaire et prouve 2 choses. Et je vous invite, malheureusement, c'est sur une chaîne concurrente, de voir jeudi passé, jeudi en prime sur RTBF, Pierre Verbeeren, qui n'est pas n'importe qui. Qui est déjà venu chez nous. Voilà, qui est déjà venu chez vous. Et qui a dit 2 phrases absolument dingues. Il ne pouvait pas dire, puisqu'il est le poste de coordinateur Ukraine du gouvernement bruxellois, il ne pouvait pas dire oui, le 2 poids 2 mesures est le quotidien de la politique sociale à Bruxelles. Mais c'est entre les lignes de ce qu'il dit. Et il dit, on trace une nouvelle ligne, et je vous cite ces 2 phrases qui nous rendent extrêmement optimistes. Il a dit texto, ce qu'on met en place pour les Ukrainiens servira demain pour les sans-abri, et ce sera très difficile lorsque d'autres réfugiés non européens viendront d'autres conflits, d'autres guerres, de ne pas mettre en place cette fameuse protection temporaire. Et donc je veux, comme lui, et nous voulons aussi surfer sur cette vague, parce que cette vague de l'Ukraine prouve quoi? Qu'en très peu de temps, on l'avait vu avec le Covid en petit, et on avait plein d'actions à ce niveau-là. Ici, c'est gigantesque. En très peu de temps, la région bruxelloise va réussir, et je compte, Pierre Verbeeren réussit tout ce qu'il fait, donc il va réussir à héberger, voire loger 20 000 personnes, et je rappelle qu'il y a moins de 6 000 personnes sans chez soi à Bruxelles. Donc les solutions sont là, les hébergements sont là, l'argent est là, le dynamisme est là. Simplement, si je peux encore dire une phrase, qui est au cœur, et ça on insiste beaucoup là-dessus au syndicat. Quelle est la différence entre un immense, un SDF, comme on dit terriblement, ou un sans-papier depuis 10 ans à Bruxelles? C'est que les Ukrainiens, ils ont 2 caractéristiques. Ce ne sont pas des immenses. C'est ce qu'on appelle au syndicat des escapés. Ce sont des escapés tombés du jour au lendemain dans l'immensité. Et ça, c'est très différent. Et en plus, c'est clairement pas de leur faute. Donc c'est des escapés tombés dans l'immensité et on ne peut pas leur dire « Ah, vous êtes un peu responsable ». Tandis que les immenses, ah, mais est-ce que vous n'êtes pas un peu responsable de votre situation? Et là, on passe dans la nécropolitique, à la culpabilisation, à la responsabilisation. Donc c'est un cas exemplaire, donc c'est une bonne nouvelle, cette pétition. On a besoin de 1000 signatures de Bruxellois ou Bruxelloises de plus de 16 ans, et on pourra obliger le Parlement à acter ce 2 poids 2 mesures, et de dire maintenant on va plus tourner autour du pot, c'est un fait. Mais c'est un message qui est passé dans la population. En tout cas, tout le monde l'a exprimé. Hein. Tout le monde l'a exprimé. Et même ça dépasse tout à fait les clivages politiques. Le plus grand, je le cite tout le temps, c'est Robert Ménard, étiqueté extrême droite, qui a dit « Je fais mon mea culpa quand je vois ce que j'ai dit pour les Syriens. Je m'excuse, c'est juste dingue, j'ai compris. » Et il accueille maintenant des Ukrainiens. Merci beaucoup, Laurent Durcel, d'être venu pour nous parler de cette problématique.